Amélie Legrand, bonjour. Bonjour. Alors, première question, comment accompagnez-vous les éleveurs sur le bien-être animal ? Donc à CIWF, en fait, on est une ONG dédiée au bien-être des animaux d'élevage. Et l'une de nos spécialisations, en fait, c'est d'accompagner les acteurs de l'agroalimentaire, donc de l'amont à l'aval, sur le bien-être animal. Donc on travaille en effet aussi bien avec les éleveurs, les groupements d'éleveurs, que la grande distribution, les transformateurs, pour les accompagner dans leur démarche de progrès sur le bien-être animal. Donc ça passe à la fois par une expertise, on va apporter une expertise technique sur le sujet. Donc on a des personnes chez nous qui sont formées, soit de formation vétérinaire ou agronomique. Moi-même, j'ai fait une formation en production animale suivie d'une formation en éthologie, donc sciences du comportement animal, qui consiste en fait à mieux comprendre les besoins comportementaux, physiologiques des animaux pour ensuite adapter leur milieu de vie en élevage le mieux à ces besoins-là. Donc on va accompagner en effet sur ce volet technique et on va accompagner aussi en permettant de valoriser les engagements des entreprises et des éleveurs. Donc on a notamment des trophées bien-être animal que l'on remet à des éleveurs ou à des entreprises qui s'engagent concrètement pour le bien-être animal. Et ça, c'est quelque chose de positif qui leur permet vraiment de mettre en avant leurs efforts auprès des clients et des consommateurs finaux. Et ce sont les éleveurs qui vous sollicitent, les entreprises qui vous sollicitent, ou c'est vous qui allez vers eux en disant on peut faire des choses ensemble ? Les deux. Alors moi-même, donc ça fait 10 ans que je travaille à CIWF. Au début, c'est vrai qu'on était plus en situation de démarchage, on va dire, des entreprises, des acteurs de l'amont, pour parler de cette thématique du bien-être animal. Mais la thématique n'était pas aussi mûre qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, en effet, on est un peu dans la situation inverse où c'est beaucoup les entreprises, les distributeurs, les transformateurs, mais aussi les groupements, les coopératives qui nous sollicitent pour mettre en place des partenariats, donc ONG, entreprises, fournisseurs, éleveurs, autour de cette problématique. Alors, d'autres groupes, d'autres organisations ont d'autres méthodes d'action, notamment les groupes militants comme L214. Est-ce que ce sont des méthodes que vous comprenez ? Quel regard vous portez sur ces groupes-là ? Alors en fait, nous, on a un positionnement que l'on qualifie de welfariste et c'est vrai que c'est important de le préciser. En fait, on a été créé par un éleveur laitier à la base, il y a une 50aine d'années au Royaume-Uni et maintenant on est implanté dans différents pays dont la France. Et ce positionnement welfariste veut dire en effet que l'on ne remet pas en cause l'élevage lui-même et l'utilisation des animaux à des fins de consommation, mais vraiment que notre objectif est d'améliorer les conditions de vie de la naissance à l'abattage des animaux, ce qui se différencie en effet des courants de pensée antispécistes ou abolitionnistes qui en effet eux-mêmes remettent en cause l'utilisation même des animaux à des fins de consommation.